Bonjour à tous, ici Audrey d'Impulsion, je suis avec Muriel et André et au nom de toute l'équipe d'Impulsion La foi d'entreprendre, nous vous souhaitons une excellente année 2021, une heureuse année, qu'elle soit une année de percée, une année de joie et de bonheur. Alors comme chaque mois, nous nous retrouvons pour Nouvelles Impulsions, le live, un temps où nous partageons en toute simplicité au sujet de la foi, de l'entrepreneuriat, avec, nous l'espérons, un regard pratique et biblique. Surtout, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à peut-être envoyer ce live à quelqu'un qui en a besoin, parce que le but, c'est de vous encourager. On veut vraiment que ce temps soit un temps de boost pour vous, une capsule assez sympa qui va vous donner le petit plus pour aller de l'avant. Et donc, eh bien, simplement pour commencer, je vais laisser la place dans cette discussion pour échanger. Donc, à vous de jouer, les amis. Je vous laisse la suite. Bonjour tout le monde, enfin bonsoir, hein. Tout d'abord, bonne année, meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021. Moi, ce que j'avais sur le cœur de partager en cette nouvelle année, après une année qui a été euh, assez, j'allais dire, ouais, tendue, hein, c'est le cas de le dire. Comment redémarrer après ça? Et comment redémarrer après ça? Ce que j'avais sur le cœur, c'est que pour pouvoir redémarrer sur cette année 2021, c'est qu'il faut voir au-delà, voir plus loin en fait. Voir au-delà, voir plus loin, en dépit de ce qui s'est passé sur l'année écoulée. Il y a quelques années, 15-20 ans, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, on va te dire, ne peuvent pas connaître, j'étais chez mes parents et il y avait le magazine Entreprendre. Tu vois, vraiment, on peut pas, il n'existe plus ce magazine. Donc, je parle vraiment d'un temps que personne ne connaît. Et dans ce magazine, il y avait une interview de Gérard Brémond. Gérard Brémond, c'est le PDG fondateur de Pierre et Vacances. On connaît tous les villages Pierre et Vacances, et aussi de Center Park, qui lui appartient aussi, et qui avait à l'époque, qui approchait les 70 ans. Et dans cette interview, il parlait de son futur projet, son gros projet, son futur bébé. C'était de créer le village Nature Center Park, qui n'existait pas encore, mais son projet, son idée, c'était de les créer. Le village Nature Center Park aux alentours de Disney. Le village Nature Center Park, en gros, c'est un gros complexe Center Park à Disney. Et c'était un projet qu'il ne voyait pas éclore avant 2020 pour une concrétisation finale pour vers 2030, hein, je veux dire, tout ça, voilà, l'extension finale. Et ce qui m'avait frappé à l'époque, je me souviens, c'était comment un homme de son âge pouvait se lancer dans de nouveaux projets, dans un projet aussi pharaonique. Projet dont, selon moi, à l'époque du moins, je me disais, dont il ne verrait peut-être pas l'aboutissement. Et mon père qui était là à côté, je me souviens, m'avait dit, tu sais, c'est de ce genre d'homme dont nos pays, voire nos églises ont besoin. Des visionnaires qui bâtissent non pas pour leur présent, mais qui bâtissent pour le futur, pour les générations futures, même si eux n'en verront pas l'aboutissement. Voilà. Et ça me fait penser, ça m'a fait penser à ce verset qui nous parle, hein, des hommes et des femmes de foi qui ont vu et salué de loin les biens qui leur étaient promis, sans pour autant les toucher. Et la phrase de mon père m'a marqué à vie. Elle m'a marqué à vie. Être visionnaire, finalement, c'est quoi? C'est voir au-delà. Le mois dernier, Muriel a dit quelque chose, elle avait dit, il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. Voir au-delà, voir plus loin, c'est voir ce quelque chose derrière. Et voir au-delà, finalement, c'est voir devant, hein, c'est voir plus loin, c'est exactement ça. C'est exactement cet état d'esprit. Voilà. L'entrepreneur qui voit devant, qui voit plus loin, il tient compte des échecs et des victoires du passé, mais il se laisse blaser ni par l'un ni par l'autre. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il regarde devant. Et ça me fait penser à ce verset de Paul qui dit, je ne sais pas si je l'ai saisi, mais je cours, je me porte vers l'avant. Et quand je pense, voilà, justement, à cette histoire, à cette petite histoire, cette interview, ben, je fais le lien avec celui qui, selon moi, est certainement l'un des plus grands, voire le plus grand entrepreneur représenté dans le Nouveau Testament. Hormis Jésus, je parle bien sûr de Paul.
Parce que Paul, outre le fait qu'il était tisseur de toile, il avait tout d'un entrepreneur quand on regarde bien. On vous a dit dans la formation Impulsion qu'une entreprise devait avoir une mission. Ben, Paul, il avait une mission, c'était l'évangélisation des peuplades proches et lointaines. On vous a dit qu'une entreprise devait avoir une vision. Paul, il avait une vision, sa vision, c'était l'avènement du royaume de Dieu sur terre. Paul, comme dans toute entreprise, il avait avec lui des collaborateurs, Luc, Timothée, il déléguait beaucoup, hein, on voit, il envoie Timothée, il envoie Tite, il s'est séparé de certains collaborateurs, Barnabas, Marc, certains ont démissionné, Démas, Clément, pardon. Certains sont revenus, Marc. Il a aussi travaillé en association ou en joint venture, comme on dit, avec d'autres entrepreneurs de l'évangile, Pierre. Bref, il avait la vraie vie d'une entreprise. C'était pour le petit clin d'œil, tout ça. Et vous savez, la Bible, elle nous relate une histoire qui, moi, m'a toujours frappé. C'est dans Acte 20. C'est une petite histoire, c'est que quelques versets, mais qui m'ont toujours frappé. Vous savez, c'est lorsque Paul annonce aux anciens de l'église d'Éphèse qu'ils ne le reverront plus jamais. La Bible nous dit que les Éphésiens pleuraient. Et Paul aussi, il avait de la tristesse. Paul, il avait de la tristesse, non pas du fait qu'il ne les verrait plus, même si ça lui causait une tristesse, hein, mais il avait de la tristesse parce que Paul voyait loin devant, Paul voyait au-delà, Paul voyait plus loin. Et il savait ce qu'il allait advenir de l'Église, de cette Église à son départ. Il aurait pu se contenter de la bonne forme actuelle de l'Église en question, mais non, il regardait devant, il regardait plus loin. En tant qu'entrepreneur, on ne peut pas se satisfaire, ou j'allais dire, notre seul désir ne peut pas être de nous en mettre plein les poches et partir, excusez-moi le terme. C'est bien de vouloir gagner de l'argent, mais ça ne peut pas être notre alpha et notre oméga. Ça ne peut pas être voilà, l'alpha et l'oméga de tous nos souhaits. L'entrepreneur voit plus loin. L'entrepreneur, en tout cas, c'est notre croyance chez Impulsion, c'est que l'entrepreneur chrétien, il voit plus loin, il veut impacter. Mais avant de voir plus loin, avant de voir au-delà, il y a quelque chose, c'est qu'il faut déjà voir devant. Devant, c'est le futur proche. Devant, c'est demain. C'est demain. Devant, c'est la mission de l'entreprise en action, son but, sa raison d'être. Plus loin, c'est la vision. C'est la vision. La vision, on l'avait vu on l'a vu dans la formation d'impulsion. La vision, c'est quoi? C'est l'entreprise, c'est l'objectif à long terme, c'est l'état souhaité, souhaitable de l'entreprise, c'est l'image idéale de votre entreprise. Et vous savez, je ne peux pas voir plus loin ou au-delà si je ne suis pas capable de voir devant. Finalement, ça rappelle l'importance de la vision pour un entrepreneur. Chez Impulsion, nous croyons en quelque chose, nous ne croyons pas en une perception court-termiste des choses. Quand j'ai une perception court-termiste des choses, c'est dans tous les sens. C'est-à-dire que je ne peux pas me focaliser sur le présent, sur ce qui se passe actuellement. Je ne peux pas m'arrêter à ça. Si je m'arrête à ça, si je m'arrête aux victoires du présent, si je m'arrête aux échecs du présent, ben finalement, je m'arrête dans le présent. Et le présent aura vite fait de devenir passé bientôt. Non. Nous, notre désir, et je pense que c'est le désir de Dieu pour tous les porteurs de projets, pour tous les entrepreneurs chrétiens, c'est de ne pas avoir une version court-termiste des choses. Si j'ai une vision court-termiste des choses, je ne serai jamais en capacité d'impacter la cité, d'impacter la société. Au mieux, je préfère une éraflure, hein, mais qui disparaîtra et qui partira avec le temps. Non, pour pouvoir impacter la société, pour pouvoir impacter ma cité, ce dont j'ai besoin, c'est de regarder au-delà, de regarder plus loin en fait. Il y a quelque chose qui se passe actuellement. Ok, j'ai des victoires. En ce moment, j'ai des contrats. Je suis content parce que j'ai des contrats. En ce moment, l'entreprise, elle se passe bien. Ouais, mais si je m'arrête à ça, à l'entreprise qui se passe bien aujourd'hui, ben finalement, comment je bâtis pour demain? L'entreprise qui vit bien aujourd'hui, ça doit être une fondation pour demain. Ouais, en ce moment, ça se passe mal. Tu sais, mon entreprise, avec le confinement, avec tout ça, l'entreprise, elle est toujours là. Bon, ça vacille un peu, mais elle est là, mais ça va mal. Non. Ce que Dieu me dit, c'est pas d'avoir une version court-termiste, mais c'est d'utiliser finalement ces échecs et ces difficultés pour des fondations pour ce qui va arriver demain pour cette entreprise, pour mon entreprise. Voilà.
l'entrepreneur chrétien, le porteur de projet chrétien, finalement même le chrétien, il doit voir devant, il doit voir au-delà et il doit voir plus loin. Il y a ces trois dimensions-là, devant, au-delà et plus loin. Et pas être bloqué dans le présent. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelque chose derrière, comme cela nous a été dit le mois passé. Moi, en tout cas, c'est pour cette année 2021, c'est ce que j'ai sur le cœur pour ce début d'année, parce que d'autres choses arriveront. Mais en tout cas, pour ce début d'année, c'est ce que j'ai pour le cœur pour vous. Merci André pour cette intervention et cette tridimension que tu donnes au fait de regarder devant avec le devant, au-delà et plus loin. Ça donne une perspective, c'est vraiment ce mot perspective, perception qui résonne dans ce que tu dis. J'aimerais souligner un point qui me semble intéressant dans ton approche et peut-être que tu peux nous en dire plus. Au travers de tous les exemples que tu as cités, on voit qu'en fin de compte, entreprendre amène, ou en tout cas est un chemin qui mène vers un projet plus grand que soi. Enfin, moi, c'est ce que j'entendais entre les lignes, en fait, d'embrasser une vision qui, certes, dans laquelle on est investi et on y croit et on donne tout, mais finalement, ça nous dépasse. Ah, petit problème de micro. Oui, entreprendre, entreprendre, et là c'est vrai, voilà, pour l'entrepreneur chrétien, mais je pense que c'est vrai pour celui qui entreprend, peu importe où il est. Entreprendre, ça part souvent d'un rêve, en fait. Ça part d'un rêve et ça part de quelque chose, par exemple, qui nous dépasse. J'ai donné l'exemple de Monsieur Brémond. Monsieur Brémond, quand à 70 ans, il se lance sur ce projet-là, sur une vision à 20-30 ans, on est bien d'accord qu'il sait très bien que dans 30 ans, il ne sera plus là. Donc, il parle encore une fois de quelque chose qui va le dépasser, en fait. C'est ça, en fait. Pour pouvoir, finalement, on parle souvent de notre désir d'impacter. Mais qui dit impacter dit quelque chose qui nous dépasse. Parce que moi, André, si mon impact, si l'impact se résume à ma seule personne, il ne sera pas grand en fait l'impact. Pour qu'il y ait impact, c'est quelque chose qui doit me dépasser. Parce que moi, André, moi, tu veux que j'impacte réellement, si c'est que ça, j'ai une vie, j'ai 24 heures, je ne suis pas omnipotent, omniprésent, je suis que dans un seul lieu. Non, ben, l'entreprise, pour qu'elle puisse impacter aux Antilles, en France, sur plusieurs journées, sur plusieurs heures, que je sois là, pas là, que je sois plus là, ben, elle doit naître de quelque chose qui me dépasse. Et je dois nourrir ce rêve qui me dépasse. Merci. Finalement, 2020-2021, c'est un bon contexte dans le dépassement pour entreprendre. Totalement. André, j'ai été intéressée par la façon dont tu as expliqué l'aspect tridimensionnel de la vision. Est-ce que toi, tu aurais quelques outils, mais vraiment très succinctement, qui pourraient aider quelqu'un justement qui est dans cette situation actuelle et qui ne sait pas comment se repositionner et à court terme, moyen terme, à long terme, comment envisager sa vision? Totalement. Bah déjà, je lui dirais deux choses. La première chose que je lui dirais, c'est de prendre attache avec impulsion et de regarder notre parcours de formation où on détaille tout ça. C'est la première chose que je lui dirais. Ensuite, bon, une fois que je lui ai dit ça, je lui dirais en gros que tu ne peux pas te lancer dans l'entrepreneuriat si tu n'es pas au clair sur ta vision, ta mission, ton ambition. Et si toutes ces choses-là ne sont pas alignées. De manière succincte, c'est quoi la vision? J'y reviens, la vision, c'est la boussole. La vision, c'est ce qui donne le sens de mon entreprise, le grand pourquoi, pour qui. C'est la boussole, voilà, c'est ça la vision. Qu'est-ce que je veux créer dans ce monde? Audrey, tu viens de dire quelque chose qui impacte. Qu'est-ce que je veux créer qui soit plus grand que moi, en fait? C'est ça. La vision, en gros, c'est ça. À quel monde je veux appartenir, c'est la vision. Et c'est pour ça que Paul, je disais que le monde auquel il voulait appartenir, c'était quoi?
c'était le royaume de Dieu sur terre. C'est ça sa vision. Ensuite, l'entrepreneur, ce qu'il doit définir aussi, c'est sa mission. La mission, finalement, la vision, c'est la boussole, le sens. La mission, elle, c'est la raison d'être. En gros, elle définit finalement, c'est Robert Dilts qui disait ça, c'est la mission, elle permet de définir la contribution concrète que l'entreprise ou l'entrepreneur aura dans la création de cette vision, pour atteindre cette vision. La vision de Paul, c'était le royaume sur terre. Sa mission, c'était l'évangélisation, parce qu'il savait que c'était via l'évangélisation qu'il pouvait amener le royaume sur terre, en fait. C'est ça, en fait. Quelle est ma contribution? Donc, à un moment, voilà, il faut poser ces choses-là. Il faut poser ces choses-là. Et si on n'a pas ça, on ne peut pas voir comme je disais, le devant, le au-delà et le plus loin. Et aussi, en gros, il faut aussi déterminer aussi, il faut parler aussi de mon ambition. J'ai parlé de la vision, de la mission, mais quelle est mon ambition, en fait? L'ambition, là, on est un peu plus sur le concret. Enfin, c'est vraiment pour l'entreprise, mon ambition, c'est quoi? L'ambition, elle, pour le coup, c'est plutôt des objectifs clairs que je me fixe. Mon ambition, c'est en termes de chiffres, en termes de profit, d'accomplissement tangible, de part de marché, c'est ça. Si je me lance dans un projet entrepreneuriat, que ce soit l'ouverture d'une boulangerie ou créer une société de freelance, je dois être au clair sur ces 3 points-là. Finalement, c'est ça. Voilà. Moi, ces derniers temps, je pensais énormément à un point dont tu parles beaucoup. Tu parlais beaucoup de vision et je pensais beaucoup aux yeux, l'importance des yeux. Et ce qui, moi, il y a plusieurs passages dans la Bible qui m'ont touchée par rapport à la vision, mais la vision, en fait, les yeux dans la parole, souvent, c'est lié à la faculté mentale, la faculté mentale ou l'intelligence ou la possibilité de voir dans l'avenir ou de considérer une situation. Et donc, il y a déjà un verset qui m'a marqué. C'était Proverbe 20, verset 13, qui dit « Ouvre les yeux et tu seras rassasié de pain ». Et en fait, j'aime bien ce verset-là parce qu'il nous encourage à prendre un peu de hauteur et d'observer en fait l'environnement dans lequel on est. En tant qu'entrepreneur, on a cette nécessité, même parfois cette obligation d'observer ce qui se passe dans notre périmètre, dans notre environnement, sur le marché dans lequel on est amené à travailler, à être combatif et compétitif, dans le bon sens du terme. Regarder, observer, analyser les circonstances qui sont autour de nous. Et ça c'est ce qu'on appelle ouvrir les yeux, considérer ce qui se passe et parfois de prendre un petit peu de hauteur, d'analyser ce qui se passe, ça nous permet aussi de voir au-delà de la circonstance. Donc ça, c'est le premier verset qui m'a touchée. Et dans la deuxième partie du verset, ce qui est important, c'est qu'il dit « Et tu seras rassasié de pain ». Parce qu'en fait, ce que ça nous appelle, c'est analyser, réfléchir, prendre le temps de réfléchir sur notre environnement, sur les circonstances, etc. Mais ça nous permettra d'être rassasiés de pain. Qu'est-ce que c'est que le pain? La symbolique du pain, c'est le revenu, c'est le fruit de ton travail, c'est le produit de ton travail. Donc, en gros, ce qu'on nous encourage, c'est vraiment à analyser les choses. Donc, nous, chrétiens, on est encouragés à demander de la sagesse, à demander l'intelligence pour gérer ce qui nous est confié sur Terre. Le deuxième exemple qui m'a beaucoup marqué par rapport à la vision, mais quand je dis vision, dans le cas, dans l'exemple que je vais citer, c'est surtout la perception d'une circonstance. Actuellement, on est dans une crise sanitaire, une crise économique, une crise politique, enfin, c'est assez complexe, c'est en plus global. Donc, ça relève beaucoup d'anxiété et beaucoup d'inquiétude vis-à-vis de l'avenir.
Et en fait, j'ai pensé à un passage de la Bible qui est dans les Rois. Et c'est le prophète Élisée qui se retrouve en fait poursuivi par l'armée syrienne. Le roi de Syrie veut attaquer Israël et à chaque fois qu'il est en train d'organiser une attaque, il s'aperçoit qu'Israël arrive à déjouer ses attaques, à faire des feintes. Et en fait, il pense qu'il y a des espions dans son armée. Il s'aperçoit que, en fait, c'est le prophète Élisée qui est averti à l'avance de ces tactiques et qui, en fait, déjoue à chaque fois les combats, quoi. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, à un moment donné, donc, l'armée syrienne entoure Élisée et le serviteur. Et donc, le serviteur est pris d'une terreur. Et on peut être dans des situations où on se sent vraiment menacé. Et c'était son cas. Et en fait, Élisée prie l'Éternel, lui dit « Ouvre ses yeux ». Et en fait, quand il a prié, les yeux du serviteur se sont ouverts et lui qui était terrorisé parce qu'il voyait les Syriens, cette fois-là, quand les yeux se sont ouverts, il a pu voir qu'il y avait des chars, il y avait une armée en fait autour d'Élisée, une armée nombreuse. Et lui qui se sentait en infériorité et en situation de danger, et c'est là qu'il a vu qu'en fait c'était tout à fait le contraire. Et ça m'a interpellé cette situation-là. Donc après, il y a eu une victoire d'Israël. J'ai trouvé ça intéressant, en fait, de se dire qu'on peut être dans une situation où on voit une catastrophe et en fait, Dieu voit une victoire. Et je me disais, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on apprenne, qui serait nécessaire aux porteurs de projets, aux chefs d'entreprise, aux créateurs, d'avoir la bonne vision et de percevoir les choses de la bonne manière et de voir les circonstances d'une manière qui le mène vers la victoire. Ça, c'était le deuxième exemple que j'avais trouvé intéressant. Et il y a un troisième exemple que j'aimerais bien partager avec vous. C'était un exemple aussi lié à la vision. Dans un temps de crise encore, donc c'était en Israël, et il y avait une sécheresse, il n'avait pas plu pendant 3 ans. Et là, cette fois-ci, c'était le prophète Élie. Dieu lui dit, sur ma parole, il va y avoir de la pluie, etc. etc. Donc, le prophète Élie commence à s'avancer, il va sur une sorte de montagne avec son serviteur, et il dit à son... Donc, Élie a la tête sur lui. Enfin, on dit apparemment une position un peu inclinée avec la tête vers les genoux. Et il demande à son serviteur d'observer le ciel. Et au bout de donc, les 6 premières fois, il ne voit rien. Et la 7e fois qu'il envoie son serviteur, le serviteur lui dit « Je vois un nuage de la forme de la paume d'une main d'homme ». Et donc, c'était le signe annonçateur de la pluie. Donc, c'est-à-dire une libération, une délivrance pour ces 3 années de sécheresse. Et là, je me disais encore une fois, il y a une circonstance de sécheresse, certainement une détresse, certainement un découragement. On ne sait même pas vers qui se tourner, mais à qui je peux m'adresser? Est-ce que mon Dieu va m'exaucer? Et là, on a cet homme qui nous apprend quelque chose, que lui, il a eu cette fidélité, cette constance avec son Dieu, mais il a eu aussi ce temps de prière et il a eu aussi cette parole de Dieu qui lui annonçait la délivrance à l'avance. Et on a aussi, encore une fois, une deuxième fois, parce que j'ai parlé d'Élisée tout à l'heure qui priait, mais là, on a aussi Élie qui a prié, et la prière a déclenché quelque chose. La prière a annoncé quelque chose, et on voit l'exaucement et la fin de cette épreuve-là. Donc, ce que je voulais encourager,
voulais encourager les uns les autres à avoir un point de vue factuel, réaliste, mais aussi un point de vue avec la vision de Dieu, la vision à long terme de Dieu pour vos entreprises, pour vos projets, pour vos vies. Et l'idée, c'est de se dire qu'il y a une fin après l'épreuve, mais surtout, il y a une délivrance. Et il y a certainement quelque chose que Dieu veut vous dire pour votre projet, pour votre entreprise, pour votre gestion, pour vos clients, pour vos fournisseurs. Et certainement qu'il y a quelque chose il y a des signes que le Seigneur vous a donnés. Alors là, je vous parle de choses un peu plus spirituelles, mais il y a tellement d'hommes d'affaires qui ont appris à écouter, à analyser les faits, bien sûr, il faut être factuel et on a besoin de ça. Comme je le disais tout à l'heure, le Seigneur nous appelle à ouvrir les yeux, donc à analyser les choses, à utiliser nos facultés mentales et notre intelligence, mais il nous appelle aussi à prier et il nous appelle aussi à écouter, à être fidèle, à être obéissant. Et je pense que c'est aussi un point clé quand on ne sait pas quoi faire. Quand on n'a pas la possibilité de faire, il n'y a qu'une personne qui sait tout et qui voit tout. Autant s'en remettre à cette personne-là, qui n'est autre que le Dieu créateur, l'Éternel. Et donc, je vous encourage à prendre ce temps à écouter et à prier. Merci Muriel pour cette analyse profonde en un temps record d'ailleurs de la vision, de la perspective. Je crois que entre André et Muriel, ça nous donne vraiment un approfondissement et comment dire, une mise à plat, j'ai envie de dire, pour cette année qui commence. Elle a commencé depuis quelques jours, pour en tout cas la voir, l'envisager, la visualiser justement d'une façon différente. J'ai une question, alors elle pourrait amener bien d'autres, mais Muriel, tu as cité l'exemple d'Élie qui était en prière et qui demande à Dieu justement d'ouvrir les yeux à son serviteur. Et on voit dans cet épisode de sécheresse qui a duré 3 ans, Élie, un homme de foi, donc qui voit la réalité à venir. C'est ça la foi, finalement, c'est de voir la réalité à venir et d'aligner son attitude et son comportement par rapport à ce qui va venir. Et on voit qu'en fait, au départ, il voit cette réalité qui va venir, la pluie, mais le serviteur fait des allers-retours. Et ces allers-retours, c'est que la 7e fois qu'il va avoir ce petit nuage. Et alors, quelque part, j'ai envie de dire, la marge est fine entre ce qu'on pourrait caractériser comme de l'entêtement et cette perspective, comme tu as dit, face au Dieu, à notre Dieu qui sait tout, d'aller au-delà de la circonstance parce qu'elle n'est pas figée, mais elle va changer. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être nous donner une indication ou en tout cas un conseil pratique entre justement cette attitude de foi et de visualiser les choses et de persévérance quelque part et le fait de dire ok, ça fait 2, 3 fois, 4 fois, je renonce. Tu vois un peu la question? Tout à fait. Ben, je pense que déjà, je pense qu'André a répondu en partie à cette question-là. Premièrement, le fait d'avoir une vision claire, les objectifs clairs, l'identité claire du projet ou de l'entreprise en question va nous aider à savoir s'il faut continuer ou non. Ensuite, après, il y a comme disait André tout à l'heure, il y a des objectifs. Qui dit objectif, en général, on a des indicateurs qui nous permettent de savoir si on a atteint ou non les objectifs. Donc, selon les indicateurs que vous suivez et qui vous permettent de savoir si vous atteignez vos objectifs et si vous êtes en bonne direction ou non, vous pouvez savoir aussi jusqu'où vous pouvez aller. Puis il y a tout simplement des faits complètement, comment dire, concrets, c'est les faits, comment dire, financiers et autres.
vous mettez tout sur le devant, votre vision, les indicateurs et les chiffres finalement, et vous pesez le pour et le contre. Et avec votre identité, enfin la cartographie de votre entreprise et l'identité de votre entreprise, je pense qu'avec ces éléments-là, vous êtes en mesure de choisir si vous continuez ou quelle direction vous prenez. Merci, merci pour ces compléments de réponse qui sont concrets. Donc, comme vous le voyez aujourd'hui, en cette nouvelle année, beaucoup de pistes ont été présentées par André, puis par Muriel. Ce que je vous invite à faire clairement, c'est de remettre avec un papier, un crayon, un ordinateur, peu importe cette vidéo, de noter les questions et de prendre le temps d'y répondre, de prier pour ça, comme Muriel l'a dit, oui, et d'y travailler. Parce que vous allez avoir besoin d'une direction, vous allez avoir besoin d'indicateurs, vous allez avoir besoin d'éclaircissements. C'est une aventure passionnante, ce n'est pas facile, mais en tout cas, ça vaut la peine, ça vaut le coup parce que vous avez choisi de rentrer dans une vision, une mission plus grande que vous, qui vous dépasse. Et en tout cas, on souhaite de tout cœur, évidemment, qu'elle perdure, même après vous. Eh bien, c'est déjà la fin de cette édition. Pour conclure, déjà, j'aimerais remercier Muriel et André parce que c'était tellement riche, c'était tellement, je crois que même moi, je vais réécouter cet enregistrement et cette émission et puis reprendre des notes parce que ça donne tellement des axes concrets pour l'année à venir, pour se réajuster et se réaligner, et on a besoin régulièrement de se réaligner et de voir où on en est pour aller plus loin dans l'année qui vient, les 3 prochaines années et ainsi de suite. Je voudrais souligner ce que André a dit. Il a parlé du parcours de formation Impulsion. C'est un parcours qui est fait pour les porteurs de projets et les entrepreneurs chrétiens afin que justement votre vision et votre vocation soient alignées. On veut que vous ayez une vie épanouie, équilibrée en tant qu'entrepreneur dans votre vocation même. On croit que votre société est un outil entre les mains de Dieu pour impacter la société. Donc, contactez-nous pour en savoir plus. Inscrivez-vous à ce parcours de formation qui est pratique et qui, nous l'espérons et même nous en sommes sûrs, va vous donner des clés pour aller plus loin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine, un excellent mois de janvier qui avance petit à petit, et on vous dit donc, eh bien, rendez-vous au mois prochain. Merci. Bye bye. Bonne journée, bonne soirée. Ah.